Ah, pas mal, hein? Vous êtes à l'aise, là? Ça va? Passez un bon moment? C'est gênant, hein? La vie est parfois faite de grands moments de solitude. Ces situations gênantes qu'on a tous vécues au moins une fois. Et si, vous savez, vous vous retrouvez assis à côté des membres de votre famille, devant la télé, lorsqu'une scène de sexe passe. Et le sexe, notamment à la télé, ça dérange, ça choque, ça met mal à l'aise. Tout simplement parce que nous avons intégré depuis l'enfance que c'était un tabou, qu'il ne fallait pas en parler, pas le montrer, et qu'aller contre cela, c'était rompre une norme. Sauf qu'aujourd'hui, dans la masse de contenu publicitaire, les annonceurs, pour attirer notre attention, utilisent des sujets et des images choquantes. Plus spécifiquement, le sexe et la nudité, ça fait vendre. Il y en a même qui essaient de nous faire croire que du déodorant permettrait que toutes les femmes te sautent dessus. Et il y a un homme sur 4 dans cette salle qui s'est fait avoir. C'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques. Donc on continue à sexualiser ce pauvre petit déodorant. On sait que le tabou publicitaire, ça capte l'attention, mais ça provoque également des réactions négatives. Et c'est là où ma thèse intervient. Trouver une solution pour profiter de l'attrait d'attention sans subir les effets négatifs. Revenons-en à cette situation malaisante dont je vous parlais au départ. Faire face à des images choquantes quand on est tout seul, c'est pas si gênant que ça, hein. Ça le devient lorsqu'on imagine que d'autres peuvent les voir. Ou pire, que d'autres peuvent nous voir en train de les regarder. Seul, on n'a pas de tabou, vous pouvez parler de tout avec la petite voix dans votre tête, n'est-ce pas? Mais alors, quelles sont nos réactions face au tabou publicitaire lorsque nous sommes entourés par un groupe qui y est favorable, par exemple? Est-ce que, comme le laisse penser la psychologie sociale, les individus vont se conformer à la vie du groupe? Je vérifie ça en prenant un répondant, seul. Je lui demande son avis sur des publicités. Ensuite, je le mets dans un groupe. C'est un secret, mais le groupe, c'est des complices. Ils vont tous répondre pareil. Je demande au répondant sa réponse en dernier à voix haute, et en majorité, il cherche à se rapprocher de la norme. Ce qui nous reste à vérifier, c'est si on le réinterroge seul. Est-ce qu'il revient à son avis initial, ou est-ce qu'il maintient l'avis du groupe? Et à quoi ça sert? Vous vous souvenez très récemment la publicité de Nana, avec des organes génitaux en pâte à modeler qui parlent, et du sang de règles rouges? C'est un combat de rompre les tabous. Et c'est un combat sociétal. Donc s'il s'avère que l'influence d'un groupe modifie les attitudes, les entreprises pourraient, en choisissant stratégiquement leur tabou, celui qu'une minorité commence à défendre, comme le sang des règles rouges sur les réseaux sociaux, et leurs médias, favorisant ceux qu'on visionne en groupe, profiter de l'attrait d'attention sans subir les effets négatifs. D'ailleurs, elles pourraient même profiter de l'effet buzz provoqué par la prise de position. Ce n'est pas tabou.